Même si les réponses concernant cette planche peuvent sembler évidentes, il n'est pas toujours simple de savoir ce que recouvre exactement l'identité numérique. La question de l'identité numérique laisse perplexe tant elle reste nébuleuse par les activités et les périmètres qu'elle englobe. La moindre action sur Internet, même insignifiante, peut modifier notre identité numérique sans que l'on s'en aperçoive. L'identité numérique se définit comme la relation technologique entre une personne réelle et sa représentation numérique virtuelle. Plus prosaïquement, l'identité numérique se construit à partir de la somme des traces que nous laissons sur Internet. On peut faire l'analogie avec un iceberg comportant une partie émergée représentant l'aspect actif de l'identité numérique que l'on maîtrise et une partie immergée qui représente l'aspect passif incontrôlable. La partie émergée représente l'image que l'on souhaite montrer à partir des traces volontaires, ce que l'on fait sciemment sur Internet, par exemple les comptes de réseaux sociaux, l'adresse email, les interventions sur les blogs ou les forums. La partie immergée représente, elle, les réputations façonnées par des traces involontaires. L'image que les sites construisent de moi ou interprètent à partir des algorithmes, avec les cookies, la géolocalisation, l'e-commerce, le tracking et les traces héritées, ce que l'on dit et diffuse sur nous sans que l'on en ait conscience, par exemple des amis qui mettent des photos de moi sur leur compte Facebook. L'identité numérique évolue en continu et est modifiée en fonction des actions réalisées sur Internet. En conclusion, les éléments de la planche contribuant à l'identité numérique d'une personne sont ses informations de profil d'un compte en ligne, sa photo postée par un ami sur un réseau social ou encore son adresse électronique.